Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, nous aborderons la deuxième partie de notre module 6, notre module spécial numéro 6, désolé, qui porte sur la présentation de quelques plateformes de téléchargement de données raster. Alors, dans la précédente partie, nous avons commencé par voir quelques plateformes usuelles que la plupart des gens connaissent, notamment F-Explorer et SCI Hubs. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec des plateformes qui sont un peu plus spécifiques et que tout le monde connaît pas a priori, je me dis. Donc, nous allons continuer avec une autre plateforme qui est un peu spéciale. Vous allez découvrir Vito. Vito qui est également une plateforme dédiée à l'Agence spatiale européenne, ESA, tout comme SCI Hub. Je vais commencer par m'identifier. Une fois identifié, ce que je fais, je viens rechercher une image. Par exemple, vous voyez, je veux prendre par exemple le spot, une collection Sentinel-2 ou encore même spot végétation, tout dépend de vous. Donc, je vais venir rechercher Sentinel-2. 14, je me dis. Donc, imaginez par exemple que vous voulez sélectionner un produit, par exemple, disons Namur en Belgique. Je prends, donc, il s'agit, par exemple, je voudrais télécharger le NTVI, par exemple, pour cette zone. Donc, on a dit Namur. Donc, vous venez là et vous zoomez assez. Et là, on a Namur. Vous délimitez votre zone. Et là, vous déterminez maintenant les différentes dates auxquelles vous voulez votre image. Par exemple, l'image, vous pouvez commencer en 2013 et vous finissez en 2015. Les images de 2013 à 2015, par exemple. Et là, vous pouvez rechercher les données disponibles. On vous dit que la date de début serait forcément 2015, alors il n'y a pas de souci, on va rechercher des images pour cette période. Et là, vous voyez que vous avez les images Sentinelle ou bien des scènes de Sentinelle pour cette zone. Le produit également. Ah non, si. Une fois, vous voyez là, vous avez par exemple NDVI, on vous donne les informations sur le produit et autres. Vous voyez là, c'est très important les métadonnées. Et par la suite, si vous avez envie de télécharger, alors vous faites tout simplement download this product. Et là, on vous présente premièrement d'abord les informations sur le fichier. Et par la suite, vous recevrez dans votre email le lien de téléchargement de ce fichier. Vous voyez là, vous avez le quick look. Vous pouvez regarder directement à quoi correspond votre donnée. Ça, c'est pour ce qui est de Vito. Nous allons continuer avec notre présentation. On va présenter une autre plateforme, notamment Remote Pixel, qui est une plateforme très intéressante car elle nous permet de pouvoir réaliser des classifications, mais également des mosaïques sur des mini-projets en fait. Donc, nous avons, par exemple, je vais vous montrer comment télécharger des images satellites, notamment des produits Landsat, Sentinel, mais également CBR4. Donc, disons, nous revenons en Afrique.
Là, vous avez directement vos scènes qui sont bien disponibles. On vous demande tout simplement de cliquer sur une scène. Quand je vais cliquer sur cette scène-ci, lorsque vous cliquez sur cette scène, vous avez la possibilité de choisir est-ce qu'il s'agit d'une image Landsat 8, est-ce qu'il s'agit d'une image Sentinel 2 ou encore CBR4. Vous devez tout simplement choisir. Pour ce qui est des images, ce qu'il faudrait savoir tout d'abord, c'est que cette plateforme ne permet que le téléchargement des images Landsat 8. Si vous voulez des images Sentinel 2, il faudra débourser un peu de sous, et ce qu'il en est de même pour CBR4. Donc, je vais m'atteler sur Landsat 8 tout simplement. Donc, vous pouvez avoir plusieurs scènes. Choisissez la scène qui vous correspond le mieux. Si on va par exemple dans le nord du pays, dans la partie septentrionale, vous allez voir, allons par exemple à Maroc, dans l'extrême nord. Oui, donc vous voyez, vous cliquez tout simplement sur les images qui vous ont été proposées. Et là maintenant, vous pouvez sélectionner les différentes images en fonction de la date qui vous intéresse. Donc ici, la date n'est pas spécifiée. C'est à vous de venir rechercher l'image qui vous correspond en fonction du taux de couverture nuageuse. Vous voyez, nous sommes dans la partie septentrionale du pays. Le taux de couverture nuageuse est très faible pour certaines périodes. Vous voyez par exemple là, en juillet, on a un fort taux de couverture nuageuse. Pourtant, en juin, on avait un taux de couverture nuageuse qui était très faible. Donc, une fois que vous avez ceci, vous êtes en mesure de pouvoir rechercher une image. Par exemple, je vais télécharger l'image de février, du 1er février. Donc, je clique sur cette image et une fois que je suis à ce niveau, je peux maintenant télécharger bande par bande parce qu'il n'est pas possible de télécharger l'ensemble des bandes en une fois. Ouais. Vous pouvez démarrer le téléchargement de chaque bande et ceci est très simple. Je vais m'arrêter là pour le téléchargement d'images et je vais revenir sur la page départ. Vous voyez, il y a des possibilités pour pouvoir par exemple faire des mini-projets avec cette plateforme. Ce qui est plutôt intéressant, bon, ça tout dépend des travaux que vous voulez entamer. Par exemple, si je viens, on revient toujours en Afrique. Et nous sommes toujours au Cameroun. Et également dans la zone septentrionale, on était à Maroc tout à l'heure. Et on y revient. Donc, j'ai sélectionné déjà une scène. Ce que je vais faire par la suite, vous voyez ici, on nous présente par exemple les différentes bandes, bon, les différentes compositions colorées. Là, ce que vous observez, c'est un 4-3-2. Là, une composition en vraie couleur. Ce qui est fascinant, c'est que directement ici, on vous permet de faire des différents types de compositions colorées, des vraies couleurs ou fausses couleurs. Vous voyez là, vous avez plusieurs compositions colorées que nous verrons dans un prochain module. Je vais expliquer cela dans le détail. Vous pouvez faire par exemple une fausse couleur pour l'expansion urbaine. Vous sélectionnez cela et sélectionnez tout simplement une tuile qui vous intéresse. Et là, vous remarquez que là, vous avez directement votre image qui apparaît autrement. Vous pouvez également sélectionner une composition fausse couleur, mais pour la végétation cette fois-ci. Vous voyez du 5-4-3 et vous voyez
automatiquement cela change. Vous pouvez également faire une composition fausse couleur pour la forêt brûlée, ce qui est une problématique très importante dans cette région du pays. Et par la suite, bon, oui, c'est juste cela qui est intéressant en fait. Par la suite, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de visualiser l'ensemble des bandes. Par exemple, là, vous avez la première bande Landsat. Vous pouvez aller directement pour regarder la bande en chromatique pour voir de quoi elle a l'air. Bon, c'est pas très facile à visualiser, mais bon, c'est déjà très intéressant. Donc voilà pour ce qui est. Bon, de toute façon, je vous laisse en fait le soin de pouvoir naviguer, voir et découvrir en fait cette plateforme afin de me faire des retours. Si vous avez des difficultés, en fait, vous me faites des retours. Il est très facile de s'y inscrire. Bon, pas très facile, mais il y a des critères requis pour pouvoir y avoir accès. Mais c'est pas de l'ordre du compliqué. Donc, pour cette plateforme, c'est terminé. On va aborder une autre plateforme qui est la plateforme Cepal. C'est également une plateforme un peu similaire à Modepix, qui est également très intéressante. Ce qu'il faudrait savoir que donc lorsque vous avez cette interface, la première chose que vous devez faire, c'est par exemple vous identifier. Donc faites s'identifier, voilà mes identifiants qui sont clairs. Une fois que vous vous identifiez, vous avez par exemple là un menu traitement. Celui-ci, c'est le premier menu. Il s'agit du menu traitement. Vous voyez ici, on vous demande de créer une formule. Vous pouvez par exemple créer une mosaïque avec des images Landsat ou Sentinel. Vous pouvez créer également une mosaïque, mais plutôt avec des images radar. Faire une classification à base des mosaïques proposées par Cepal ou Google Earth Engine. Mais également envoyer ou bien uploader les séries temporelles de Landsat vers Cepal. Ça, c'est pour le premier module. Vous avez également ici les fichiers lorsque vous faites par exemple une mosaïque, comme c'est le cas pour moi, je l'ai déjà fait. Vous allez retrouver par exemple des mosaïques que vous pouvez déjà télécharger là dans le menu fichier. Vous voyez là, j'ai plusieurs mosaïques que malheureusement je peux pas visualiser. Mais une fois que vous l'avez, une fois que vous sélectionnez une image qui vous intéresse ou une mosaïque qui vous intéresse, vous êtes en mesure de pouvoir télécharger les éléments sélectionnés ici ou encore de les désélectionner. Ici vous avez, pour ceux qui maîtrisent bien, vous avez ici en fait la console. On ne va pas aller dans les détails. Ici vous avez les réglages. Donc, vous avez là les différentes applications. Vous reconnaissez bien RStudio là. Vous avez Jupyter par la suite. Vous avez beaucoup d'applications. Par exemple, ici, on vous permet de générer des plots. On vous permet de faire des analyses diachroniques et ainsi de suite. C'est une plateforme vraiment magnifique. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, de voir les tâches en fond. Vous voyez, moi, j'ai pu récupérer une mosaïque des images de 2009, de 2019, du mois de juillet, et j'ai pu récupérer une mosaïque. Donc je vais vous montrer à peu près comment est-ce que cela se déroule. Donc par exemple, si vous voulez créer une mosaïque, par exemple de Sentinel de Landsat, vous cliquez là sur une mosaïque et on vous demande par exemple de sélectionner une zone d'intérêt dans un pays ou une province, ou encore sélectionner à partir d'une table de fusion. Mais ce que moi je peux faire, c'est dessiner un polygone. Pour ce faire, alors je vais zoomer.
je vais zoomer par exemple dans la zone du plateau sud camerounais et je vais délimiter une zone dans la région de l'Est. Et je me prends à nouveau, vous voyez, je vais prendre cette fois-ci la zone du parc. Et là, j'ai ma zone d'intérêt. Vous voyez, on va zoomer sur cette zone. Et je fais suivant. On me demande la date pour laquelle je veux, par exemple, faire les images, la date des images. Donc je vais sélectionner par exemple 2015. Une fois que cela est fait, je vais faire suivant. On me demande pour quelle image ou bien pour quel capteur je voudrais les images. Je vais sélectionner par exemple Landsat et son nom. Je vais désélectionner Landsat et je vais prendre Sentinel plutôt. Bon, disons pourquoi pas, prenons Sentinel et Landsat comme propos, ce qui est de mieux. Moi je préfère Sentinel et je termine. Alors vous allez voir, ils vont. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est une plateforme très lourde. On demande de réussir. C'est une plateforme très lourde, donc il faudra avoir une très bonne connexion pour pouvoir faire cela. En fait, il y a une erreur, mais normalement, je vais procéder. Donc là, je vais recommencer avec. Je vais prendre plutôt Sentinel, je sais pas, je vais prendre les deux. Et là, j'applique. Elle me dit que là, il y a notamment un bug, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil. Bon, on va procéder autrement. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. On va par exemple sélectionner un pays ou une province. Notamment, on va sélectionner par exemple le Cameroun. Et on va appliquer. Et il y a toujours un échec dans la prévisualisation, ça doit être un bug du site, malheureusement. Mais je peux quand même, j'espère, vous présenter ce que j'ai déjà eu à faire. Vous voyez là, ce sont des modèles que j'ai eu à réaliser il y a de cela 2 semaines, une semaine je crois. Oui, le 13, une semaine. Malheureusement, c'est pas possible de les visualiser. Mais je vous invite vraiment à visiter ces plateformes qui sont vraiment géniales. Donc sur ce, je crois que nous allons nous arrêter là pour la deuxième partie de ce tutoriel. Et on reviendra pour la troisième partie où on va parler maintenant des plateformes payantes et des possibilités de contourner ces plateformes. Merci.